Et salut la compagnie YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme comme d'habitude. Bon, aujourd'hui qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vous avais parlé de la cercleuse la dernière fois, aujourd'hui je vais vous présenter la filmeuse. La filmeuse justement, cette fameuse machine qui vient filmer les palettes pour pouvoir après les expédier dans des camions. Au moins c'est dans le camion, ça se tient bien et voilà, ça bouge pas, la palette peut pas tomber, le produit se casse pas la gueule dans le camion. Il y a énormément d'entreprises qui utilisent des filmeuses, elle est là pour sécuriser la palette entière, la filmer avec un film plastique, alors soit épais, soit fin, tout dépend, on peut utiliser vraiment plein de gammes de films différents. On a des alaises un peu hautes, généralement sur le standard on est entre 40 et 50 cm de hauteur, ce qui vient créer un film finalement autour de cette palette, et qui sécurise le produit. La palette, elle bouge plus. Aujourd'hui, je vous présente la filmeuse à plateau. La filmeuse à plateau, c'est vraiment la filmeuse standard. C'est ce qui existe depuis un paquet d'années. Je pense que la première filmeuse, elle est même plus vieille que moi, sans déconner. Donc voilà, ces filmeuses-là, moi je les entretiens, je les répare et j'en vends aussi. Je vous présenterai dans une prochaine vidéo la filmeuse à bras tournants, mais aujourd'hui je vous présente la filmeuse à plateau. Voilà, c'est une filmeuse standard avec un plateau acier, un plateau métallique, entraîné par un moteur et souvent avec une chaîne d'entraînement. Alors il y a certaines machines qui sont avec des courroies, mais clairement elles tiennent pas très longtemps. La plupart sont avec une chaîne à maillon, une chaîne standard, une chaîne d'entraînement de plateau. Grâce à ce moteur-là, quand on lance le cycle, le moteur lui va entraîner la chaîne, entraîner les pignons et ça va faire tourner ce plateau. Une fois que le plateau se met en mouvement, en rotation, et bien là, le chariot, lui, se met en activité, il va dérouler du film, et en fait, pendant que la filmeuse tourne, ça vient déposer du film sur la palette. C'est tout bête, mais il y a quand même un gros dans la mécanique, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Il y a de l'électronique, il y a de l'électricité, il y a de la mécanique, il y a de l'hydraulique, il y a aussi certaines machines qui sont en pneumatique, avec des pinces pneumatiques qui sont là pour venir souder le film en fin de cycle, finalement. Quand la palette a fini d'être filmée, alors c'est soit sur les machines standards, on vient arracher le film à la main ou avec un cutter, et certaines ont une pince qui vient sécuriser la fin du cycle et qui vient souder ce film finalement sur la palette. C'est quand même assez sympa pour les opérateurs, ça évite à eux de se baisser et de venir réaccrocher le film dessus. Il existe même certaines gammes de machines françaises qui ont des pinces. Donc elle va couper, comme je vous disais, à la fin du cycle, mais elle va aussi conserver le film dans sa pince. Ce qui veut dire qu'on vient déposer une nouvelle palette, et la pince va gérer son truc pour que le film soit réaccroché sur la palette. Il n'y a plus de manipulation à avoir. Ça, c'est quand même génial pour tout ce qui est TMS, les troubles musculo-squelettiques. Les opérateurs, ils n'ont plus besoin de se baisser, ça évite pas mal d'accidents, parce que mine de rien, alors si on fait 3 palettes dans la journée, ça va, mais arriver à la 100e palette, je vous assure qu'au bout d'un moment, ça casse un petit peu le dos. Donc il y a toutes ces options sur les machines qui sont bien à connaître et bien à savoir. Moi, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me demander. Moi, les produits, je les connais depuis la nuit des temps. Il y a énormément d'options. Si vous voulez un plateau plus grand, si vous voulez une colonne plus haute, enfin, il y a vraiment plein d'options à connaître, et c'est quand même des machines assez complexes. Donc on peut gérer, en fonction de l'utilisation du client, on peut gérer le besoin. Donc voilà, si le client me dit « j'ai des palettes de 2 mètres ou 2 mètres 50 de haut », on peut gérer, faire fabriquer une machine en fonction, sur mesure, avec une hauteur plus importante pour pouvoir filmer ses produits. Parce que on s'en rend bien compte, c'est jamais les mêmes palettes. On va pas avoir tout le temps la palette d'1 mètre 50 standardisée, bien carrée, bien belle, non. En conditions réelles, c'est différent que quand on va sur les salons de l'emballage où on voit la belle palette toute belle, toute rectangulaire. Non. Chez les logisticiens ou peu importe, il existe plein de palettes différentes. On va palettiser des fois des colis les uns sur les autres, puis des fois la palette elle va faire 1,20 m, des fois elle va faire 2 mètres, les colis vont pas être forcément très droits. Cette filmeuse, finalement, elle est là pour tenir cette palette et pour éviter qu'elle se casse un peu la gueule dans les camions. Donc grâce à cette filmeuse que je vous présente, cette filmeuse-là, elle est là pour tenir cette palette dans le camion et qu'elle arrive en sécurité chez le client final, et qu'il puisse dépalettiser et utiliser les produits qu'il avait commandés. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de cette machine-là. La prochaine fois, je vous présenterai la filmeuse à bras tournants, donc le fameux bras qui tourne autour de la palette. J'ai aussi d'autres explications, il existe le robot filmeur, il existe plein de gammes de produits d'emballage. Petit à petit, je vous les expliquerai. Je vais vous présenter ces produits-là, que vous compreniez un peu de quoi je parle, parce que c'est facile de faire des dépannages et de vous dire « Voilà, aujourd'hui j'ai changé un couteau, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Ouais, enfin bon, bref, pour ceux qui connaissent pas grand-chose, et puis il y en a aussi qui en ont un peu rien à cirer, c'est quand même mieux
de connaître le produit avant de me voir le dépanner. Parce que si vous... c'est comme des gens qui connaisseraient en voiture, on vient et je vous montre l'intérieur en train de changer une distrib. Vous allez me dire, ah oui, ok, c'est dans le moteur, mais bon, on s'en tape un peu. Allez, je vous dis ciao ciao les amis.